Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Monsieur Pétrolier. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas à droite de la vidéo et activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous parlerons de l'une des techniques de manipulation les plus répandues dans les interactions sociales. Elle nous accompagne dans notre quotidien. Pour la comprendre, savoir l'utiliser et surtout savoir l'éviter, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. La technique de l'étiquetage. La technique de l'étiquetage consiste à flatter une personne avant de lui demander un service. Par exemple, monsieur Intel, le plus gentil des tontons, pourrais-tu m'offrir 10 euros? On vient d'associer monsieur Intel à quelqu'un de généreux. Et à coup sûr, il nous donnera ces 10 euros souhaités. Voyons maintenant pourquoi cette technique marche. De nombreuses études ont prouvé l'efficacité de la technique dite d'étiquetage. Une étude des chercheurs Mouillet, Brickman et Bollen 1975 s'est focalisée sur les enfants de 8 à 11 ans. Dans le premier groupe, on leur a dit, il ne faut pas jeter les papiers par terre, il faut être propre. Dans le second groupe, on leur faisait simplement savoir qu'ils étaient des enfants propres et ordonnés. Et au troisième groupe, on ne disait rien. Après avoir distribué plein de bonbons à ces enfants, les chercheurs comptèrent le nombre de papiers par terre. Les enfants du deuxième groupe, ceux qui avaient été étiquetés comme propres et ordonnés, se montraient les plus ordonnés. L'étiquetage fonctionne aussi bien avec les adultes qu'avec des enfants. Les chercheurs Stressa et de Jong 1981 en ont apporté la preuve. Sur la base d'un prétendu test de personnalité, ils ont dit à un premier groupe de personnes que le test montrait qu'ils étaient gentils et bienveillants. Au second groupe, qu'ils étaient intelligents. Et au troisième groupe, ils les ont rien dit, comme dans la technique des enfants. Les chercheurs firent ensuite tomber un paquet de cartes. Ce sont les individus du premier groupe étiquetés gentils et bienveillants qui ont eu le plus tendance à ramasser les cartes. Nous voyons que ce qui a été utilisé avec les enfants marche aussi avec les adultes. Et comment utiliser cette technique? La technique est simple. Il suffit d'attribuer à la personne que vous voulez manipuler une qualité ou un trait de caractère qui correspond à ce que vous souhaiteriez qu'elle fasse. Exemple. Au travail, vous pouvez dire à un collègue, « Dis-moi Pétrolier, j'ai remarqué que tu faisais partie de ceux qui rendent toujours leur dossier à temps. En ce temps, on n'est pas mal chargé sur l'appel d'offres durant. Tu sais, quand tu pourras me rendre le devis finalisé ?» Là, c'est une technique de manipulation. Tu viens demander à un pétrolier, parce qu'il a l'habitude de travailler vite, de te faire un travail le plus tôt possible. Et comment réparer la technique et s'en protéger? Il suffit d'écouter. Quand quelqu'un commence à vous dire ce que vous n'êtes pas, exemple, toi qui es sympa, toi qui es intelligent, n'hésitez pas à contrer sa stratégie par la négative. Par exemple, dis-toi qui es généreux, vous lui dites non, je ne suis pas généreux. Ou bien toi qui es si rapide dans ton travail, non, je suis assez lent en réalité. Au besoin, interrompez la personne avant qu'elle formule sa requête.